Chapitre 3C, page 24. Écrire une scénette humoristique. Une fois de plus, un homme et une femme ont été victimes de la publicité abusive et mensongère d'une agence de voyage Aventure. Aujourd'hui, ils osent parler. Leur témoignage est accablant. Quand avez-vous senti la supercherie la première fois? Tout de suite, dès notre arrivée dans le petit bled de Tardouif. Oui, il nous avait dit « première nuit dans un gourbi avec l'habitant et ses chèvres ». En fait, de gourbi, on s'est retrouvés dans une chambre avec double rideau, salle de bain. Et tenez-vous bien, eau chaude, baignoire et prise de sèche-cheveux. C'est incroyable. Le lendemain, on part avec toute l'équipe. On roule, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pas l'ombre, vous m'entendez bien, pas l'ombre d'une panne. C'est comme les scorpions, pas un seul pendant tout le séjour. Ah non, ça alors, je m'en souviendrai. Et les pillards? On les a rencontrés le 11e jour, alors que par contrat, nous devions être attaqués en fin de première semaine. D'ailleurs, c'est ma femme qui les a vus la première, derrière une dune. Oh oui, moi j'étais verte de terreur, c'était délicieux. On avait du sable dans les yeux, dans la bouche, j'étais à moitié morte, c'était formidable. Eh bien, vous n'allez pas me croire. On n'était pas enterrés depuis 5 minutes qu'ils nous ont dit « Pas peur, vous sauvez !» Et ils nous ont offert du thé. Je n'invente rien. Monsieur et Madame Merlando, une dernière question. Pour vos vacances l'année prochaine, toujours l'aventure? Bien sûr, sinon c'est pas des vacances. Nous avons reçu une documentation d'une agence qui a l'air très sérieuse. On prend l'avion à Roissy le lundi matin à 8h. 5 heures après, c'est-à-dire à midi heure locale, on vous fait sauter sur le front irano-irakien. Ça a l'air pas mal. Vous n'avez pas peur de vous faire berner une seconde fois? Ah, ça, on ne peut jamais être certain de rien. Mais ils mettent une clause qui nous a beaucoup rassurés. Laquelle? Si on en revient, on est remboursé. Chapitre 3A, page 20. Comprendre des jeux de mots. Je suis un peu essoufflé parce que je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je peux pas vous dire laquelle j'ai traversée en courant. Et lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde sans raison. Et à un moment, je courais au coude à coude avec un monsieur. Alors je lui dis, dites-moi, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Il me dit, parce qu'ils le sont. Il me dit, vous êtes dans une ville de fous ici. Il me dit, vous n'êtes pas au courant? Ah, je dis, si, les morilles ont couru. Ben, il me dit, ils courent toujours. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Ah, il me dit, tout. Il y en a qui courent plus pressés. D'autres qui courent après les honneurs. Celui-ci court pour la gloire, celui-là court à sa perte. Je dis, mais pourquoi court-il si vite? Il me dit, pour gagner du temps. Comme le temps c'est de l'argent, plus il court vite, plus ils en gagnent. Mais je dis, où court-il? Ben, il me dit, à la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant, ils repartent toujours courant en gagner d'autres. Je lui dis, le reste du temps, ben, il me dit, ils courent faire leurs courses. Au marché. J'ai dit, mais pourquoi font-ils leurs courses en courant? J'ai dit, ils pourraient aussi bien faire leur marché en marchant. Ah, il me dit, on voit bien que vous les connaissez pas. J'ai dit, vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Ah, il me dit, oui, moi j'expédie les affaires courantes. Parce qu'il me dit, même ici, les affaires ne marchent pas. Et je lui dis, et où courez-vous là? Ah, il me dit, moi je cours à la banque. Ah, je dis, pour y déposer votre argent? Il me dit, non, pour le retirer, moi je suis pas fou. Alors je lui dis, alors si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Il me dit, parce que j'y gagne un argent fou, c'est moi le banquier.